Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on a le cours d'analyse fonctionnelle. Alors, l'analyse fonctionnelle, c'est une approche scientifique qui raisonne en termes de fonctions devant être assurées par un produit. Elle consiste à recenser, caractériser et hiérarchiser les fonctions d'un système. Selon qu'on s'intéresse aux fonctions de service ou qu'on s'intéresse aux fonctions techniques, on parle de deux analyses, une analyse fonctionnelle externe ou interne. Alors ici, vous avez le schéma devant vous, que ça montre que les deux types d'analyse. Alors, au début, on a les besoins qui se transforment ou bien qui se convertissent en fonction de service. Cette analyse-là, ça s'appelle l'analyse fonctionnelle externe. Après, on a les fonctions techniques, et puis après, c'est les produits. Ça veut dire des solutions constructives. Et ça, c'est l'analyse fonctionnelle interne. Pour les fonctions de service, représentées par FS, c'est l'action attendue du produit en réponse aux besoins. C'est la fonction qui représente l'expression même du besoin. Un besoin il peut être réalisé par plusieurs fonctions de service. On distingue la fonction d'usage, FU, et la fonction d'estime. La fonction d'usage qui représente la partie rationnelle du besoin et la fonction d'estime qui représente la partie subjective du besoin. Maintenant, on passe aux fonctions techniques. Les fonctions techniques, ce sont les actions internes du produit, définies par le concepteur. Alors, ce qu'on a déjà vu, les fonctions de service, on parle de l'utilisateur, point de vue utilisateur. Maintenant, on passe au côté concepteur. Alors, les fonctions techniques, comme on a dit, ce sont les actions internes du produit définies par le concepteur pour assurer les fonctions de service. Commençons par l'analyse fonctionnelle externe. L'analyse fonctionnelle externe décrit le point de vue, comme on a dit, de l'utilisateur et ne s'intéresse au produit qu'en tant que boîte noire capable de fournir des services dans son environnement durant son cycle d'utilisation. L'expression du besoin est produit. C'est quoi un besoin et c'est quoi un produit? Alors le produit, c'est ce qui est fourni à l'utilisateur pour répondre à un besoin. Le besoin, c'est-à-dire la nécessité ou le désir éprouvé par un utilisateur. On peut classer les produits suivant trois catégories. La catégorie processus ou service ou matériel. Processus tels que une usine de fabrication, des processus industriels ou processus administratifs. Et services tels que les activités qui ne produisent pas directement de biens, c'est-à-dire banque, lycée, assurance, etc. Et matériel, ça c'est le plus connu, c'est le plus trouvé, tel que le fluide, les matières premières, les objets, etc. Maintenant, pour définir un besoin éprouvé par l'utilisateur pour un produit, on a besoin de répondre à trois questions. Ces questions qui sont généralement regroupées dans un graphique. Ce graphique, il est appelé familièrement bêta-corne. Donc, ces trois questions sont: à qui ou à quoi le système rend-il service? La deuxième question, sur qui ou sur quoi le système il agit? Et dans quel but? Comme vous voyez, ça représente ça ressemble à une bête qui a deux cornes, c'est pour ça que c'est d'où ça vient le nom bêta-corne. Et au milieu, on écrit le nom du produit. Prenons un exemple de la VTT. Là, on a la VTT, au milieu, on écrit VTT. Alors, à qui rend-il service? On a répondu, c'est l'utilisateur. Sur quoi agit-il? On a répondu, c'est le sol. Et dans quel but? C'est se déplacer par rapport au sol. Il faut ensuite valider. Après cette étape, on passe à l'étape de la validation. Il faut ensuite valider le besoin en répondant aux questions suivantes. Ces trois questions. Alors, pourquoi le besoin existe-t-il? Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin?
quels sont les risques de voir disparaître ce besoin. C'est-à-dire, en pouvant répondre positivement à ces questions, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le diagramme des interacteurs qui s'appelle diagramme de pieuvre. C'est quoi ce diagramme? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour définir les fonctions de service, on trace un graphe des interactions. Ce graphe, il permet de visualiser les relations du produit avec les éléments réels du milieu extérieur. Alors, on met le produit au milieu, et ce que vous voyez tout autour, 1 et 2 et 3 et 4, c'est le milieu extérieur qui entoure notre produit. Pour bien comprendre, alors 1, 2, 3 et 4, ils représentent l'environnement extérieur. Et les liaisons entre cet élément de l'extérieur avec notre produit, ça représente les fonctions de service. Et comme vous voyez, on voit deux genres de fonctions de service. Il y a les fonctions FP, c'est les fonctions principales, et FC, c'est les fonctions de contrainte. Comme on a déjà vu, les fonctions principales, c'est ce qu'on a déjà vu, fonctions d'estime et fonctions d'usage. Usage, c'est FP, et estime, c'est FC. Alors, FP représente la fonction principale en interaction entre le produit et deux éléments du milieu extérieur. La différence entre ces deux-là, déjà, graphiquement, on voit que la FP, ça lie deux éléments de l'environnement à travers le produit. Par contre, les FC, c'est directement une liaison directe avec le produit. Alors FC1 et FC2, ils représentent des fonctions contraintes, c'est-à-dire ça s'adapte. C'est pas ce qu'il faut, c'est pas une fonction principale, mais c'est des contraintes. Ça veut dire une adaptation du produit en fonction de son milieu extérieur. D'accord. Alors passons maintenant, avant de passer un exemple, il faut savoir qu'il y a 4 familles de milieux extérieurs. Pour bien assimiler cette phase, il faut savoir qu'il y a 4 familles: l'ambiance, l'énergie, individu et objet. Il faut bien contourner. Donc chaque milieu extérieur, il peut être caractérisé. Exemple, toujours exemple la VTT. Par exemple, le milieu extérieur de la VTT, c'est l'utilisateur. Pour savoir c'est quoi un critère, c'est quoi un niveau. Le critère, l'utilisateur, il peut avoir comme critère l'âge et la qualification. Le niveau, on spécifie le critère, c'est-à-dire c'est quoi l'âge et c'est quoi la qualification. Donc, pour bien comprendre plus clairement, on prendra cet exemple du VTT. Alors VTT, comme vous voyez maintenant, on l'a posé au milieu, on l'a entouré par son environnement. On a pris comme environnement, utilisateur, sol, des normes, type de terrain, énergie, environnement. Et on a fait les liaisons, on a établi les liaisons qui lient l'environnement avec notre produit. On voit qu'avec l'utilisateur et le sol, il y a une liaison reliant ces deux environnements avec notre produit, c'est-à-dire que c'est là la fonction principale. Le reste, c'est des fonctions de contrainte. Après le graphique, on passe à la description de chaque fonction. FP1, c'est se déplacer par rapport au sol. FC1, c'est l'énergie qui est fournie par l'utilisateur sous forme musculaire. Par exemple, FC2. Regardons dans le graphique, on voit type de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire type de terrain? Ça veut dire que le système, il doit être adapté à tous les types de terrain. Et FC3, on voit que ça c'est les normes, c'est-à-dire que le système, il doit correspondre ou bien il doit respecter les normes de sécurité. FC4, c'est l'environnement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le lien de l'environnement avec la VTT? Bien sûr, notre produit ou bien le système, il doit respecter les normes de l'environnement, il doit respecter l'environnement tout court. Passons maintenant au cahier de charge fonctionnel. Après l'étape de diagramme de pieuvre, il y a l'étape de cahier de charge. La caractérisation des différentes fonctions de service, il débouche sur l'écriture du cahier de charge fonctionnel. Et le cahier de charge, c'est l'ensemble des données qui représentent la référence permanente que tout concepteur doit posséder pour concevoir des solutions, les analyser et effectuer un choix. C'est-à-dire que le concepteur il doit avoir toujours recours au CDCF pour avoir les besoins ou ça veut dire qu'est-ce qu'il veut l'utilisateur.
Les fonctions sont alors complètement définies, elles sont assorties de critères, de niveaux, de flexibilité. C'est le petit tableau qu'on a vu précédemment. Ça, c'est dans la partie concepteur. Alors, maintenant, passons à l'analyse, puisqu'on a évoqué le concepteur, on passe à l'analyse fonctionnelle interne. Pour réaliser les fonctions de service énoncées précédemment, un produit est constitué de composants, de pièces mécaniques, etc. Ces ensembles de pièces réalisent des fonctions techniques permettant de satisfaire les fonctions de service. Pour réaliser cette phase, d'analyse fonctionnelle du produit, on dispose de plusieurs outils que nous allons décrire par la suite. Alors, le premier outil, c'est la méthode FAST, qui permet de répondre à 3 questions. C'est le pourquoi cette fonction elle est assurée, comment cette fonction est-elle assurée et quand cette fonction elle sera assurée. Comme vous voyez, ça veut dire cette partie-là d'analyse interne, ça veut dire il cible les fonctions, ça veut dire sa matière, c'est les fonctions de service qui va se traduire en fonctions techniques. Alors vous voyez le petit schéma devant. Prenons une fonction de service. Prenons une fonction de service qui est déjà vue. Cette fonction de service, par exemple, il peut se déduire de 2 fonctions techniques. Et chaque fonction technique, il peut ça veut dire on peut en sortir 2 autres. Et ainsi de suite, chaque fonction technique, à la fin, on finit par la colonne des solutions constructives, c'est-à-dire les composants. Les composants qui vont nous permettre de réaliser ces fonctions techniques. Prendre un exemple pour bien comprendre. Toujours notre exemple, notre produit, c'est le VTT. Alors, la fonction principale 1, qui est se déplacer par rapport au sol, on va l'étudier. Alors, se déplacer par rapport au sol, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est rouler, c'est contrôler. Donc ça, c'est 2 fonctions techniques. La première fonction technique, tout de suite, on a donné les composants qui vont être comme solution construite. Par contre, la deuxième, contrôler. Donc contrôler, ça veut dire freiner, adapter, diriger, accélérer. Tous ces 4-là, c'est des fonctions techniques. Et chaque fonction technique, on va en déduire les composants qui vont nous permettre de la réaliser. Donc freiner, on a besoin des poignées de frein plus les freins. Adapter, on aura besoin des systèmes à dérailleurs. Diriger, on a besoin d'un guidon. Accélérer, on a besoin... Donc j'espère que c'est un peu clair les exemples que vous avez devant vous. Maintenant, après ça, on passe au tableau. Le tableau, vous voyez les solutions constructives, ça veut dire la dernière colonne, on l'a passé ici, et puis on a partagé le tableau en chaîne d'énergie, chaîne d'information, chaîne d'action. Et on voit très clairement où ça veut dire chaque élément où est sa partie. Donc les roues, c'est dans la partie d'action, les poignées de frein, c'est dans la partie communiquée, c'est la chaîne d'information, et les systèmes à dérailleurs, c'est la chaîne d'énergie, etc. que vous voyez rempli devant vous. Maintenant, on passe à un autre outil, c'est la méthode SAT. La méthode SAT, c'est une méthode graphique qui part du général pour aller vers le particulier. Elle est très utilisée. Elle permet de décrire des systèmes à plusieurs flux de matière d'œuvre. Matière d'œuvre, MO, ça représente la matière d'œuvre. Cette matière d'œuvre sera soit un produit, une énergie ou bien une information. La description du système se fait sous forme d'actigramme. Ça s'appelle actigramme. Alors l'actigramme du plus haut niveau représente la finalité du produit, c'est-à-dire l'actigramme à 0, c'est la finalité du système, c'est la fonction définie à ce niveau, elle est appelée fonction globale. Et on utilise bien sûr un verbe à l'infinitif. Donc la schématisation de 1 à 0, on a devant vous, comme vous voyez, un rectangle. À l'entrée, c'est la matière d'œuvre MO en 30, et à la sortie, c'est la matière d'œuvre MO
entrante plus la valeur ajoutée, ce qui nous donne la matière d'œuvre sortante. Et les 3 flèches ou les 4 flèches en haut, c'est les 4 flèches qui représentent les paramètres de configuration, réglage, exploitation, énergie, ce dont on a besoin pour que ça fonctionne le système. Et au milieu, on va écrire la fonction globale et en bas le support d'activité, c'est-à-dire le nom de ce produit ou bien le nom de cette phase. L'exemple de VTT, par exemple, on a pris le mot se déplacer. Alors au milieu, on écrit se déplacer, le produit s'appelle VTT. À l'entrée comme entrée, on a l'utilisateur au point A. À la sortie, on a l'utilisateur au point B. Ça veut dire qu'il y a un déplacement comme valeur ajoutée. Et comme terme de réglage, on a le réglage, l'énergie musculaire. Ensuite, on descend dans le niveau. Ça, c'est le niveau A0. On descend dans les niveaux en traçant le diagramme du niveau A0, puis A1, en respectant la hiérarchie des niveaux. On décrit ainsi les sous-fonctions du système, comme le montre la figure que vous voyez. On veillera, lors d'un changement du niveau, à conserver les mêmes données extérieures. Ça veut dire la première partie, que c'est C1, la sortie, ça va être l'entrée de C2. La sortie de C2, ça va être l'entrée de ainsi de suite, de C3, ainsi de suite. Et là, vous avez la hiérarchie du diagramme dans chaque niveau. Ainsi, c'est la fin de votre cours. J'espère que c'est un peu clair pour vous.